Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez bien pris soin de vous en cette période de reprise pour certains, de vacances pour d'autres et de travail pour encore d'autres personnes. Je vous propose aujourd'hui un tirage au choix, un tirage conseil, avec soit donc la petite bouteille de paillettes d'or, soit le cœur rouge, soit la rose des vents, la rose du désert. Voilà, je vous laisse mettre sur pause le temps que vous choisissiez. Et puis on va attaquer tout de suite avec le premier tas. 2 cartes sont tombées, sachant que ces cartes, la deuxième carte vient renforcer la première. Alors, nous avons eu la présence à soi. Alors on voit une femme qui est très focus, très protégée. On a des plumes du mental, on a des plumes qui rappellent les différents chakras, on a un bandeau, on a des croix aussi. Il y a quelque chose qu'il va falloir bloquer. On a le chakra coronal qui est mis en avant, qui redescend jusqu'au chakra du troisième œil. Là, on a un petit dessin aussi qui va nous indiquer la bouche. Et vous voyez les marques là, les dessins là. Voilà. Donc on est sur une trajectoire au niveau de la bouche. Et on a donc le chakra de la gorge qui est très ouvert. Ça remonte aussi vers la bouche. Donc on va être sur le ressenti un petit peu, mais surtout sur le chakra de la bouche et la communication. Cette carte nous dit « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. » Alors là, on va être sur la notion véritable de l'amour. Déjà, on a une bordure verte qui va nous parler du chakra du cœur, celui qui fait qu'on aime les autres, mais celui qui fait aussi qu'on s'aime soi, qu'on a suffisamment d'amour en soi, pour soi-même. Et c'est peut-être ce qu'elle recherche, cette petite dame. Avec les croix, il faut peut-être, même si c'est sécure, arrêter de rechercher absolument l'approbation, l'amour des autres, enfin l'envie de se mettre en quatre pour être aimé. Parce que c'est très sécurisant d'être aimé. C'est très bon pour notre ego aussi, on en a besoin. Mais le véritable amour, les véritables connexions, elles se font quand on s'aime soi, quand on trouve la joie en soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous ferez beaucoup plus de rencontres amicales, amoureuses, professionnelles, si vous portez cette joie, cet amour de vous. C'est quelque chose qui est un petit peu comme un aimant. Alors pour ça, il faut savoir se libérer de les croix. Il y a des amours qui sont peut-être un petit peu toxiques. Il y a peut-être de la surévaluation de l'amour qu'on nous porte. Bref, quand cette carte sort généralement, on nous dit que beaucoup de choses viennent de l'extérieur, mais que ce qui compte, c'est de regarder notre intériorité. Parce que la recherche d'amour, elle peut être sans fin. On peut avoir besoin de toujours de nouveaux amis, de toujours de nouveaux amours, de toujours de marques d'amour. Et c'est un fonctionnement qui peut nous jouer des tours. Parce que c'est les émotions qui vont jouer et non pas les sentiments. Il faut être dans la justesse des sentiments.
Je vais pas vous dire de vous prioriser, vous en doutez. Mais si, vous arrivez à savoir qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, si vous arrivez à l'exprimer, si vous arrivez à le laisser transparaître, regardez quelle belle personne vous êtes. Alors pour vous aider dans ça, vous pouvez porter évidemment la couleur verte. Si vous êtes dans une période de voilà, délestage de certaines relations, situations, cette couleur va vous aider à vous poser dans une posture calme et sereine. Voilà. Il faut chercher l'abondance d'amour pour vous-même. Alors vous pouvez faire une liste de vos qualités, de vos défauts, tout en sachant que moi, par exemple, je peux être très focus et je peux être très distraite. Et voilà, c'est pas grave. Ça dépend des moments, mais vous pouvez lister vos qualités et vos défauts à nombre égal, et vous apprendrez comme ça à vous aimer. Alors, vous pouvez aussi porter du quartz rose. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Le quartz rose, j'en ai un là, hop, qui est là. Voilà. Quartz rose. Les bracelets en quartz rose, ça se trouve assez facilement, hein. Et puis, l'auteur, nous donne un petit conseil, c'est de se faire un auto-câlin. Pour se dire, bah, je m'aime, je m'aime, je suis quelqu'un de beau. Vous voyez la beauté de cette femme. Ne pas hésiter aussi, quelque part, à se montrer sous son meilleur jour, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Voilà. Et la deuxième carte, donc, elle a une bordure marron, c'est un soleil. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Avec un magnifique soleil sur de l'eau. Et là, on retrouve le chakra du cœur qui se aussi est rose et le chakra du plexus solaire. Donc, à partir du moment où vous travaillerez votre estime de vous, votre amour de vous, le chemin que vous entreprendrez sera le meilleur pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour le premier tas. Nous allons maintenant passer au deuxième tas. Et nous avons la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Alors là, c'est un petit peu plus costaud, parce qu'on est au niveau de la spiritualité, avec le violet, à l'éveil, mais aussi à l'optimisme. C'est une carte très optimiste. Alors on voit un beau phénix un peu ébouriffé devant une fleur qui pourrait symboliser une fleur de vie, mais il est tourné vers le passé. Il est tourné vers le passé. Je vous mets ça comme ça, vous voyez bien. Ça va. Alors le phénix nous parle d'une période que vous avez connue qui peut être un petit peu difficile, tumultueuse, parce qu'il est tourné vers le passé, hein. Il y a eu un chamboulement, ou il va y avoir un chamboulement. Et même si vous vous sentez un peu perdu, un peu estomaqué, un peu, la carte vous dit de ne pas rechercher la sécurité, de ne pas chercher le confort en fait. Accepter les émotions, accepter les changements. La vie est faite de mouvements, la vie est faite de nouveautés, et elle vous déconseille de vous engluer dans un quotidien où tout est contrôlé.
Les agitations, certes, sont déstabilisants, mais est-ce que vous voulez vivre avant de mourir? Moi, j'ai envie de résumer ça comme ça. Si vous avez des peurs, accueillez-les, essayez de bien faire la synthèse des peurs et essayez de comprendre pourquoi ces peurs se sont installées. Est-ce qu'il y a des réminiscences de situations? C'est pas parce que ça s'est passé une fois comme ça que ça se reproduira. Est-ce que c'est des traumatismes qui vous font douter? Parce qu'on voit qu'on est quand même dans une carte très solaire, hein. Vous pouvez être optimiste avec cette carte, il n'y a pas du tout de souci. Vous êtes sur un temps de transformation, évidemment, de renouveau. Et avec le phénix, il faut croire en soi. Il faut croire en soi parce que c'est un animal mythique très important qui possède beaucoup, beaucoup de qualités. Il est intelligent, il sait concentrer tous les renseignements pour agir. Donc, vous aurez la compréhension, la connaissance, l'expérience et la conscience. Il vous reste plus qu'à avoir la foi avec le phénix pour avancer vers ce nouveau chemin qui vous est pour l'instant inconnu. Fiez-vous à votre bon sens avec la fleur de vie, à des oui, à des choses instinctives, intuitives. Vous pouvez demander le soutien de vos guides spirituels et on va vous demander de sortir de votre cadre de confort. Voilà. Alors, vous pouvez porter le chrysoprase comme pierre et manger un petit peu de basilic. Voilà. On vous recommande la relaxation afin de bien être connecté. Voilà pour la deuxième carte. Le deuxième tas. C'est pas mal tout ça. Hop. Et alors, pour le troisième tas, nous avons eu les paroles de la déesse. Avec une femme âgée qui porte des plumes, une femme jeune qui porte des plumes. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose, hein. Sauf que là, elle a une plume en plus. Elle a une plume verte en plus. Peinture de guerre, spirale, la roue qui tourne. Et on nous dit, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors ces deux femmes ne regardent pas la même chose. L'une certainement va regarder très loin, l'autre va regarder plutôt à court terme, moyen terme. Voilà, beaucoup de rouge. On est dans le bleu. Alors la couleur bleue dans ce jeu va nous parler de l'apaisement, de la sagesse avec la vieille femme et de la vérité. Parce que c'est ça en fait, c'est la vérité qui est le fondement de cette carte. Alors, évidemment, on est sur la sagesse des anciens. Alors, il me semble que les Amérindiens se réunissaient quand il y avait un conflit autour du chef, et l'un après l'autre discutaient du dilemme, de la problématique,
Et il y avait un verdict qui était rendu, voilà, et tout le monde s'y tenait. Alors de nos jours, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on est passé sur un monde où tout va plus vite, où la parole aussi va beaucoup plus vite. Les gens parlent plus vite, on peut avoir des personnes qui sont un petit peu dans le passif-agressif, voire l'agressif. Et là, on vous demande de retourner un petit peu dans votre vérité, dans votre sagesse. Et c'est la carte, évidemment, qui, à tout le monde, va rappeler les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Alors, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que ta parole, en fait, corresponde à ce que tu penses et que tu l'exprimes de façon non violente. Évidemment, on est sur le chakra de la gorge, hein, avec tout ce bleu. Si ça vous intéresse, renseignez-vous sur la communication non violente, c'est très intéressant. Avec le choix des mots, c'est vraiment, avec la girafe, c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a 2 points, c'est il serait bon, je vais mettre dans la communication non violente, il serait bon de retrouver votre sagesse intérieure, votre paix intérieure, et aussi les valeurs qui sont les vôtres, que vous les ayez héritées ou qu'elles soient de vous, uniquement de vous, en vous libérant de ce que disaient vos parents, vos amis, et tout ça. Ce que vous avez entendu ou ce que vous avez pu dire jusqu'à présent n'est peut-être plus d'actualité. Il faut peut-être revoir votre façon de vous exprimer et de réfléchir sur certaines modifications. Voilà, des fois, c'est vrai qu'on donne des dictons tout faits et des fois, ça n'a aucun sens en fait, on n'y adhère plus du tout. Donc, il faut savoir aussi évoluer dans la communication. Donc, vous pouvez ressentir un certain stress en voulant exprimer votre vérité, surtout si ça fait longtemps que vous êtes sous les thés noirs, longtemps que vous prenez sur vous pour ne rien dire qui pourrait être mal interprété ou qui serait en contradiction avec les autres. Mais c'est le moment d'exprimer votre vérité. Alors, vous pouvez pour ça fermer les yeux, imaginez cette couleur bleue incroyable qu'on a là, un bleu turquoise, voilà. Faire le tri pour trouver votre vérité, vos pensées véritables qui n'appartiennent qu'à vous et les transmettre. Avec cette carte, on va pouvoir porter de l'apatite, qui est une pierre bleue très jolie, très apaisante, qui va nous aider dans la communication non violente. Et vous pouvez exprimer les choses, alors soit directement à la personne, aux personnes, soit à l'aide d'une lettre. Si vous avez du mal à faire ressortir certaines émotions négatives, prenez un papier, un stylo, vous écrivez tout, mais avec toute la colère, tout le chagrin, vous écrivez comme ça sans réfléchir, jusqu'à ce que le stylo s'arrête. Et une fois que le stylo s'est arrêté, eh bien vous jetez le courrier, la lettre, vous la brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais surtout vous ne la relisez pas. Et ainsi, vous allez vous libérer de ce qui vous a affecté. Voilà. Voilà pour le 3e tas. Ma foi, de très belles cartes. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage au choix. J'espère qu'il vous aura parlé, que cela vous sera un utile conseil pour demain.
Voilà, et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt.